J'aimerais maintenant vous montrer une application très utile où on utilise les stacks, le type abstrait de données stack, pour résoudre un problème concret. C'est celui de l'évaluation d'une expression arithmétique parenthésée, telle que celle-ci. Alors je vais utiliser ici un tableau pour représenter mon expression arithmétique. Et donc chaque élément de mon tableau ici va contenir soit une parenthèse ouvrante ou fermante, ou un opérateur, ou une valeur ici, un nombre entier dans ce cas-ci. Et je vais utiliser deux stacks en interne dans mon algorithme, une stack evals et une vals ops. Donc evals va contenir les évaluations, donc c'est-à-dire les nombres au départ, ainsi que les évaluations des sous-expressions. On verra comment ça fonctionne. Et ops va contenir la stack des opérations que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant de gauche à droite, avec au sommet les plus récentes. Alors lorsque je rencontre une parenthèse ouvrante, je ne fais rien, je passe à l'indice suivant. Okay. Lorsque je rencontre ici un élément de type valeur, je le mets simplement au sommet de cette stack-ci. Et lorsque je rencontre ici un élément de type opérateur, je le mets au sommet de l'opérateur, de la stack opérateur. Et là où je vais commencer à faire véritablement du calcul, c'est lorsque je rencontre ici une parenthèse fermante, telle que celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc ici, en fait, je vais avoir une, deux, trois opérations à faire. Et donc ça correspond bien ici au nombre. Ici, j'ai bien une parenthèse fermante pour chacun des trois opérateurs. Donc je vais avoir un fois, un plus et un divisé. Donc, parenthèse ouvrante, je ne fais rien, je ne fais rien. 2, je l'ajoute ici. Puis je rencontre ici le fois. Le fois, donc je vais l'ajouter, la multiplication, au sommet de ops. C'est ce que je fais ici. Parenthèse ouvrante, je ne fais rien, je passe directement à l'élément suivant. Je rencontre un 3. Je vais donc le mettre au sommet de la pile evals. Voilà. Je rencontre un plus. Je le mets au sommet de la pile ops. Je rencontre un 5, je le mets au sommet de la pile evals. Parenthèse fermante, et c'est là que c'est intéressant. Lorsque je rencontre une parenthèse fermante, je vais prendre mes deux opérations, mes deux valeurs ici au sommet de ma pile. Ceci va constituer, si vous voulez, le membre de gauche, que je vais indiquer comme left. Ceci va être le membre de droite, et ceci va être mon opération. Et donc je vais faire left, hop, right. Ok. Et donc là, je vais bien exécuter l'opération left. Alors ceci, ça peut être un plus, un moins, un fois ou un divisé. Ok. Et donc là, j'ai une valeur numérique, et puis j'applique l'opérateur, et puis à droite. Donc ici, ce que je vais faire comme opération, c'est que je vais faire 3 plus 5, concrètement. Et le 3 plus 5, le résultat, c'est que je vais le remplacer, et je vais substituer ça par les deux éléments que j'ai au sommet. Je vais faire pop, pop, 2 fois, pour les récupérer. Et puis je vais remplacer, je vais ajouter le résultat du calcul, je vais le mettre au sommet de la pile evals. Donc maintenant je me retrouve avec 8, qui vaut la valeur 3 plus 5, c'est l'opération que j'ai faite. Je me déplace, je trouve encore une opération ici fermante, une parenthèse fermante, et ma parenthèse fermante, je réitère l'opération. Je vais cette fois-ci faire 2 fois 8 que je vais mettre au sommet de ma pile des évaluations. Je me retrouve avec 16, ok. Ensuite, j'arrive sur la division, je l'ajoute simplement au sommet de ma pile des opérateurs. Je rencontre 4, je le mets au sommet de la pile des evals. Parenthèse fermante, je fais la dernière opération. Et l'opération va être 16 divisé en 4. Et résultat, c'est 4. Et 4 est le résultat final de mon expression arithmétique parenthésée. Si je regarde l'algorithme, voici à quoi il ressemble. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Donc j'ai deux stacks ici que j'ai instanciés. J'ai utilisé ici une link stacked, mais j'aurais pu utiliser la Eurestack qu'on a vu précédemment comme implémentation. L'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce soit une stack. Et donc j'implémente bien l'interface ici stack. Et donc je peux faire des push et des pop. Alors, parenthèse ouvrante, je ne fais rien. Donc, vous voyez, j'ai la boucle for ici qui va itérer sur chacun des éléments. Donc, parenthèse ouvrante, je ne fais rien. Ensuite, si j'ai un des 4 ici, ça c'est pour les opérateurs, je l'ajoute simplement au sommet. Si c'est une valeur, c'est ce cas-ci, je l'ajoute, j'essaye de parser ici le double, ça pourrait être une valeur double flottante. Mais ici, on considère que c'est un entier. Je l'ajoute au sommet de vals, cette fois-ci. Et lorsque j'ai la parenthèse fermante, ici, là, j'ai vraiment du calcul à faire. Je vais simplement faire pop plus la valeur ici que j'ai. Donc j'ai d'abord fait pop, pour là c'est la partie de droite. Là c'est le membre de gauche. Et j'ajoute l'opérateur plus, moins, fois ou divisé selon ce que j'ai récupéré au sommet de la stack des opérateurs. Alors on s'intéresse maintenant à la complexité de cet algorithme. Ben, la complexité c'est clairement ici du θ de n. Vu que je vais parcourir avec ma boucle for chacun des éléments de mon expression. Et n c'est le nombre
d'éléments. Donc je vais avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 éléments. Donc c'est vraiment la taille de mon string ici que j'ai en entrée, c'est le nombre de caractères dans mon string. Donc θ de n, vu que chaque élément va être visité une seule fois au cours de cette boucle for, et ici, le corps de la boucle for prend un temps constant par itération. Ce sont des opérations élémentaires. Voilà, une application assez intéressante d'utilisation du type abstrait de données stack, c'est celle-ci. Si vous voulez faire un exercice que je trouve assez intéressant, c'est de changer ce code-là, ce code source-là, et vous le transformer en un programme récursif. Vous pouvez par exemple passer les stacks en argument si vous le souhaitez, mais changer ce code-là en code récursif, ça me paraît une idée intéressante à faire comme exercice, plutôt que d'utiliser la boucle for.